Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons en ce jour Saint Jean-Baptiste de La Salle, qui est un de ces grands saints du XVIIe siècle, de cette école française de spiritualité dont je vous ai déjà parlé à propos soit de Monsieur Ollier, soit de Saint Vincent de Paul, tous ces grands saints qui ont fertilisé l'Église de France, mais je dirais même qu'ils l'ont fait renaître. D'accord, il y a eu la réforme du concile, la contre-réforme du Concile de Trente au XVIe siècle, mais qui a souvent été faite un peu dans la douleur, comme souvent les contre-réformes. Automatiquement, quand il y a une réforme, la contre-réforme est encore plus violente, et même si, dans l'absolu, on était content de voir cette Église un petit peu triomphante face au protestantisme et au calvinisme, c'est pas ça qui a laissé vraiment de grandes traces et qui a bouleversé les esprits. En revanche, ce qui s'est produit en France au XVIIe siècle, avec des gens comme Saint Vincent de Paul, comme Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, comme le cardinal de Bérulle, comme Monsieur Ollier qui a créé les Messieurs de Saint-Sulpice, et Saint Jean-Baptiste de La Salle, c'est une réforme en profondeur, mais aussi tout en douceur, par la spiritualité, par la foi, par une pratique des vertus évangéliques, à un point auquel on ne se rend pas compte, mais qui ont marqué profondément les esprits. Et je dirais que Saint Jean-Baptiste de La Salle a tellement marqué les esprits que même si de nos jours on n'y prête plus attention, il a posé les fondements de ce qui est encore une des bases de notre instruction, c'est l'école primaire. Car il a été le précurseur du corps enseignant, mais surtout du corps des instituteurs et des institutrices. On ne s'imagine pas, mais jusque-là, ça n'existait pas. Jean-Baptiste de La Salle est né dans une famille extrêmement aisée. D'ailleurs, si vous allez dans la ville de Reims, il y a toujours, pas loin de la cathédrale, l'hôtel de La Salle, qui est l'hôtel particulier de cette famille, et vous verrez qu'ils étaient aisés, ils ne manquaient pas de revenus. À tel point que Jean-Baptiste, même si son père aurait voulu en faire un avocat de la cour, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, va s'orienter très vite vers les études de théologie, et il va rentrer au petit séminaire puisqu'il va recevoir la tonsure à l'âge de 11 ans. Dans le temps, les clercs mineurs étaient vraiment mineurs dans l'âge aussi, mais comme nos lecteurs, nos acolytes, nos portiers de l'Église, comme le frère Antoine par exemple, ou le frère Donné, à l'époque c'était souvent des très jeunes garçons. Il est nommé chanoine à l'âge de 17 ans, parce que les charges de chanoine à l'époque n'étaient pas honorifiques, mais bénéfiques, surtout. C'était des charges financières, souvent qu'on héritait d'un tonton. Oui, d'un tonton, parce que père en fils, ça ne pouvait pas exister, ils n'étaient pas mariés, mais c'était souvent un oncle qui léguait à son neveu la charge de chanoine. Et Reims étant un archevêché, et en plus l'archevêché des sacres des rois de France, vous imaginez que les chanoines de Reims étaient plutôt aussi très aisés, très bien vus, puisqu'ils étaient au plus près du pouvoir royal, notamment au moment du sacre. Mais, contre toute attente, il va faire ses études de théologie, il va être ordonné prêtre, ce qui est déjà pas mal, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de chanoines qui restaient laïcs. Souvent, ils avaient des titres, il y avait même des fois beaucoup d'hommes à l'époque qui avaient des titres d'évêques qui n'étaient même pas ordonnés prêtres. C'est arrivé malheureusement très souvent. Une des grandes déviances de l'Église pendant très longtemps. À Strasbourg, on a eu un évêque pendant très longtemps, un peu plus tôt,
qui a été ordonné prêtre l'année avant de mourir. Ça faisait 27 ans qu'il était évêque de Strasbourg. Il n'avait jamais célébré la messe de sa vie. Un autre évêque très connu, qui fera parler de lui plus tard, c'est Monseigneur de Talleyrand, qui célébrera la messe pour la première fois de sa vie le jour de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, et qui aura appris à célébrer la messe 1 heure avant, alors que ça faisait déjà 15 ans qu'il était évêque d'Autun. Mais il ne savait pas célébrer la messe, il ne l'avait jamais fait. Donc, et qui, au moment de la consécration, n'aura d'ailleurs rien d'autre à dire que à Lafayette qui est à côté de lui, et surtout ne me faites pas rire. Donc vous voyez à quel point il prenait ça au sérieux. Bon. Donc pour vous dire quand même que le niveau ecclésiastique n'était pas toujours au top à l'époque. Quand maintenant des fois on représente, et quand j'entends des gens qui me disent « Oh mais l'église c'était mieux avant », l'église telle qu'on la connaît, avec des clercs institués, des séminaristes, des prêtres, des évêques vivant dans une certaine sainteté, ou dans un célibat consacré, tout ça, c'est que du 19e. Avant la Révolution, c'était loin d'être aussi sérieux, aussi correct, aussi... À Geisbolsheim, on a quand même eu un prêtre qui n'était chargé que de dire une messe par jour à l'hôtel de Sainte-Marguerite. Voilà, c'est tout. Tout le reste du temps, il était barbier. Ah, il fallait qu'il gagne sa vie, pauvre. Et il était là, dans le village, il était barbier, puis il allait faire la messe tous les matins, parce qu'il y avait un seigneur qui avait décrété qu'il fallait une messe à cet hôtel-là tous les jours, à telle heure. Bon. Donc pour vous dire, oui, l'état ecclésiastique, on est loin du sérieux que l'on a connu à partir du 19e. Donc il faut toujours se garder aussi quand on regrette les temps passés pour l'Église, parce que ça n'a pas forcément non plus été une très grande gloire. Jean-Baptiste de La Salle, lui, c'est un saint, dès le début de sa vie ecclésiastique. Parce qu'il va se rendre compte que, bah oui, mais les enfants nobles et les petits nobles et les jeunes nobles, eux, on s'occupe d'eux. Il y a des gens pour les éduquer. La plupart du temps, on a des précepteurs, dans les familles vraiment nobles, et ceux qui le sont un peu moins, on va les mettre dans des collèges. Les collèges tenus par les jésuites. Les jésuites qui sont, eux, vraiment les tenants de la contre-réforme catholique, qui tiennent la morale en main. Mais il se rend compte quand même que tous ces gens-là n'ont strictement aucun intérêt pour les enfants pauvres. Tu es pauvre, ou tu es de petite noblesse ou de petite bourgeoisie, et que tu n'as pas les moyens de payer un collège jésuite, bah, tu n'as pas droit à l'éducation. Tu deviens un idiot. On ne veut pas de toi, c'est clair, à l'époque, c'est comme ça. Il va donc se dire, il faut enseigner à ses enfants. Mais pas commencer par leur enseigner la théologie, mais leur enseigner des choses pratiques. Comment vivre tous les jours dans la vie quotidienne. Donc faire un petit peu de maths, apprendre à écrire, apprendre à lire, apprendre à écrire, faire un peu de mathématiques, savoir faire quelques travaux manuels. Il va regrouper quelques frères autour de lui, et ça va devenir la congrégation des frères des écoles chrétiennes. En Alsace, on n'en a pas eu beaucoup, parce que comme à cette époque-là, on était du côté allemand, ou qu'on venait juste d'arriver en France, ça n'a pas... Mais il y a quand même des régions en France, toute la Normandie par exemple, toute la région de Reims, toute la région lyonnaise, jusque dans les années 70, il y avait des frères des écoles chrétiennes partout. Et ils ont créé les écoles primaires, avec un enseignement digne d'une école primaire telle que nous, on l'a encore connue. Maintenant, l'enseignement a changé, mais c'est vrai qu'étant gamin, on apprenait non seulement les matières principales, l'histoire aussi, mais on a appris à bricoler, je me souviens qu'on a appris à scier. La première fois que j'ai scié, c'était à l'école, parce qu'on a fait un truc en bois. On a appris à faire plein de petites choses comme ça, des travaux manuels qui sont toujours utiles dans notre vie quotidienne. Donc il est vraiment le précurseur. Et du coup, ses frères
Il n'a pas imposé qu'ils deviennent prêtres. D'ailleurs, les trois quarts du temps, ils ne l'étaient pas. Ils étaient juste frères et ils restaient laïcs. Ils faisaient des vœux, ils avaient un habit religieux, mais ils restaient laïcs, c'est-à-dire qu'ils pouvaient très bien quitter leur état de vie religieuse pour partir faire autre chose. Ils n'étaient pas liés par les vœux du prêtre. Mais vous imaginez bien que cette congrégation moderne, avec des frères qui enseignent à des pauvres, qui s'occupent des quartiers, des bas quartiers dans les villes, ils ne vont pas forcément être aimés par justement les jésuites ou ceux qui dirigent les grands collèges, et on va appeler, et ça va malheureusement leur rester, la congrégation des frères ignorantins. Voilà. Donc c'est des ignares qui apprennent à des ignares pour tous ces gens-là, parce qu'ils estiment que l'enseignement des frères de Saint Jean-Baptiste de la Salle, c'est de la gnognotte. Bon, ils leur apprennent à calculer, ils leur apprennent à lire, mais ils ne font pas de théologie, ils ne font pas de latin, parce que lui va enseigner en français. Jean-Baptiste de la Salle va dire, on est dans un pays qui parle français, il faut leur enseigner en français. Si je leur enseigne en latin, ça ne va leur servir à rien dans la vie quotidienne. Et ce qui est tout à fait logique, ce qui me paraît. Il va aussi, d'ailleurs, créer des centres. Au début, il va réunir des frères qui savent faire, qui ont des connaissances. Mais il va se rendre compte à un moment donné que ça ne suffit pas. Que pour bien enseigner aux enfants, il faut bien enseigner à leur maître. Et il va créer quelque chose. Maintenant, on parle d'IUFM, mais à l'époque, on appelait ça l'école normale. Et c'est lui qui va créer les premières écoles normales. Eh oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup encore d'écoles normales en France qui sont d'IUFM, parce que maintenant on appelle ça Institut de formation des... Non, je crois même que ça a encore changé de nom entre-temps. Je crois que ça a encore été modifié maintenant. Moi j'avais connu l'IUFM, mais bon, après ça a encore changé. Mais il y en a encore beaucoup qui sont installés dans les anciens collèges, dans les anciennes écoles normales de Jean-Baptiste de la Salle. À Rouen, l'actuelle école de formation des maîtres ou des profs, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, c'est l'ancien collège de Saint Jean-Baptiste de la Salle, d'ailleurs, où il est mort. Parce que les écoles normales, après la Révolution, ont été des fois nationalisées, des fois c'est en 1905 quand il y a eu la nationalisation des congrégations religieuses, et on a en fait gardé tout ce qu'il avait créé, et on l'a laïcisé. Mais la base de son enseignement est restée, et il a, pour vous dire, donc marqué vraiment les esprits, puisque, tout en les laïcisant, parce que du coup, en 1905, on a abandonné, déjà depuis quelques années avant, parce que ça date quand même de 1870, les problèmes de l'enseignement en France, mais, et c'est surtout Jules Ferry, qui a transformé les frères des écoles chrétiennes en hussards noirs de la République, comme on disait. On apprenait la laïcité à tout va, mais la base, elle est là. Et sans Saint Jean-Baptiste de la Salle, on n'aurait peut-être jamais connu ce principe des écoles primaires, des écoles normales pour former les maîtres, les instituteurs et tout ça. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et j'en viens à une chose que je voulais développer, pas trop longtemps, mais parce que ça m'a marqué, et ça m'a rappelé aussi des discussions que j'ai avec beaucoup d'entre vous depuis plusieurs semaines. L'importance aussi de l'Église comme enseignante. On doit, en venant à l'Église, apprendre quelque chose. Ça ne doit pas être juste du blabla, ou juste, on va parler de l'actualité, on va parler des faits de société. Non. On doit apprendre quelque chose. Parce que je pense que c'est la plus grande richesse de l'être humain, c'est d'apprendre de la naissance à la mort. Tous les jours, on doit apprendre quelque chose. Moi, je ne suis jamais aussi content qu'une journée où j'ai appris quelque chose en plus, où j'ai découvert quelque chose. Et l'Église, elle a ce rôle. Alors, c'est clair que dans notre monde hyper laïque, on n'a plus cette possibilité d'aller enseigner dans les écoles. Ou alors, il faut créer ses propres écoles, au risque d'avoir des dérives, comme on peut voir des fois dans les écoles en contrat,
où on fait tout et n'importe quoi, sans contrôle du tout. Il faut quand même garder quelque chose de sérieux. Mais cela n'empêche pas, lors des offices, lors d'animations extérieures dans les églises, lors de réunions, de quoi que ce soit qu'on puisse organiser dans les églises, d'apporter un enseignement. La vie des saints, par exemple, est une richesse phénoménale. Quand j'ai relu, je vous rassure, je ne me souviens pas par cœur de la vie de tous les saints. Je la relis quand même dans l'après-midi avant la messe. Ouais, il y a des fois des petits blancs quand même. Mais la vie des saints est d'une richesse phénoménale pour parler de toutes sortes de sujets tout au long de l'année. Là, on parle de l'éducation. Demain, avec Saint Brendan le navigateur, on va parler de la découverte de l'Amérique. C'est un peu différent quand même. Hein. Vous voyez qu'on part sur des horizons très variés. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Et je me souviens que nos catéchistes, quand j'étais gamin, j'ai l'impression de parler comme un ancien, mais bon, ça fait comme 45 ans. Quand j'étais gamin, quand ils nous racontaient la vie des saints, ben c'était pareil, ça nous apprenait des choses. Et on arrivait peut-être plus à concrétiser de manière vraiment réelle des grandes théories qui, des fois, nous passent un peu par-dessus la tête. Mais quand c'est appliqué au sens réel tel que nous le montrent les saints, là, oui, c'est quelque chose. L'évangile d'aujourd'hui, laissez venir à moi les enfants. En vérité, je vous le dis, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dit comme ça, ça peut des fois paraître un peu abstrait. Mais vu avec les yeux de Saint François de Sales, de Saint Jean-Baptiste de la Salle, et en plus on a des homonymes dans les frères, c'est Saint Jean-Baptiste de la Salle, on comprend. Lui, il a vu le Christ dans les enfants. Le moindre enfant des rues, il y a vu le Christ, et il s'est dit, mais il faut que je m'en occupe. Puisque le Christ dit, en chacun des personnes que vous croisez, c'est moi que vous croisez. Donc il s'est dit, oui, dans ces enfants pauvres, je m'occupe du Christ. Je fais ce que le Christ me demande. Et lui, il n'a pas cherché à transformer des enfants de 10 ou 11 ans en bêtes de foire, qui savent la théologie par cœur, mais qui ne sauront rien faire de leurs 10 doigts. Lui, il s'est mis au niveau des enfants et il leur a appris ce dont ils avaient besoin. Ça reste aussi un petit peu le principe des œuvres de miséricorde, et ça reste aussi tout simplement le principe de Dieu. Dieu nous donne à chacun selon nos besoins. Il ne va pas nous donner des choses dont on ne sait pas quoi faire. Il y a des fois des choses, je sais que moi, il pourrait me donner certaines choses, je ne saurais pas quoi en faire. À quoi ça me servirait? Rien. Demain, il me dépose, je vais utiliser un truc totalement absurde, mais demain, il me dépose une Bugatti Veyron à 7 millions d'euros qui monte à 350 à l'heure, je ne saurais pas quoi en faire pour faire le trajet Gaispolsheim-Ingolsheim. Et je ne en ferai rien. Si, je saurais quoi en faire parce que je la revendrai pour aider l'Église, mais autrement, voilà. Mais Dieu ne nous donne pas ce dont on n'a pas besoin. Et Jean-Baptiste de la Salle avait compris que certains enfants n'ont pas besoin d'avoir de cours de théologie en latin. Ils ont besoin de choses concrètes. Comme des fois, dans certaines paroisses, il y a des choses à donner et à faire avec les fidèles qu'on ne va pas faire dans d'autres paroisses, mais que par exemple, dans d'autres paroisses, on aura besoin d'autres choses. Et c'est là aussi où l'évêque a besoin des fois de discernement pour pouvoir mettre des prêtres aussi dans les endroits en fonction des besoins. Vous avez des paroisses, par exemple, je pense à des paroisses du centre-ville ou des paroisses proches d'universités comme par exemple Saint-Maurice à Strasbourg. Là, c'est clair qu'il vaut mieux avoir un curé qui soit prof de théologie pour pouvoir, parce que le niveau des fidèles va exiger d'avoir quand même un niveau intellectuel et tout.
aller mettre un prof de théologie, curé dans une petite paroisse de campagne ou dans une paroisse de cité comme Calix Open, je ne suis pas sûr que les fidèles adhèrent tout de suite. Il faut vraiment que l'enseignement de l'Église s'adapte aussi à toutes et à tous. Mais il ne faut pas aller dans l'excès inverse, c'est de dévoyer totalement l'enseignement de l'Église pour le rabaisser au plus profond des pâquerettes, parce qu'à un moment donné, on doit s'élever. L'être humain est là pour s'élever, pour apprendre. Mais il faut se mettre au niveau avec chacun. Et ça, c'est vraiment un don d'adaptation dont on a besoin. Et c'est bien qu'on célèbre Saint Jean-Baptiste de la Salle à quelques jours de la Pentecôte, puisque justement, l'Esprit Saint avec les 7 dons nous permet de nous adapter à tout. Le don de science, le don de sagesse, le don de conseil, le don de force, le don de piété, tous ces dons-là, justement, nous permettent d'ajuster notre vie en fonction d'avec qui on est. Comme nous le dit aussi la préface de la fête de Saint-Joseph, quand il dit que Dieu s'adapte aussi bien aux riches qu'aux pauvres, aussi bien au roi qu'à l'ouvrier. Dieu est présent pour toutes et tous, et nous, en tant que chrétiens, notre mission, c'est aussi de pouvoir donner Dieu à chacun en fonction de qui il est. On ne peut pas transformer tout le monde à notre bon vouloir pour qu'il soit comme nous, on veut. Il faut que nous adaptions nos paroles à chacun et à chacune. Et tout ça, Saint Jean-Baptiste de la Salle nous l'a appris. Alors en ce jour, prions-le, supplions-le d'intercéder auprès du Père pour que nous ayons des vocations comme lui. Nous avons besoin d'enseignants, de catéchistes, s'il est aussi le saint patron des catéchistes. Nous avons besoin de cela dans nos communautés, dans nos paroisses, mais tout simplement aussi dans la vie de tous les jours. C'est tellement agréable quand on avait aussi dans le village une dame qui nous apprenait à bricoler. Le mercredi après-midi, on allait à l'église, il y avait une salle en dessous, et cette dame-là nous apprenait à bricoler. Plein de petites choses. Mais c'est des trucs qui restent pour plus tard. Et on a besoin de ça dans nos vies actuelles, parce que Internet n'apprend pas tout à tout le monde. Hein. Maintenant, quand quelqu'un dit « Ah, mais je ne sais pas faire ça », ben, va voir un tuto sur Internet. Oui, bon, des fois, c'est quand même mieux quand il y a quelqu'un qui nous le montre en concret, hein, parce que on a beau regarder des vidéos. Moi, je me souviens avoir regardé une fois des vidéos pour apprendre à faire un nœud de cravate. Ben, j'avais beau regarder les vidéos, ça ne marchait jamais comme je voulais. Hein. Il a fallu que quelqu'un me le montre vraiment pour que je sache, j'arriverai enfin à le faire correctement. Dieu merci, maintenant avec le col clérical, plus de cravate. Parce que je saurais toujours pas, je pense que je saurais plus le faire déjà depuis le temps. Mais pour dire, on a besoin de gens qui nous apprennent des choses. Comme on a envie d'apprendre, on a besoin de gens qui nous apprennent. Alors que le Seigneur nous donne tout plein, justement, d'enseignants, de personnes qui nous aident, qui nous soutiennent et qui nous fortifient. Voilà donc en ce jour la grâce que je nous souhaite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.